mjini Uvira. Hii ni ya kwanza Kongo, mimi naona mtoto wangu anajifungua bila kulipa kasamfra. Ile ni furaha kubwa sana nchi yetu ya Kongo, nchi yetu ya Uvira. Kisekedi mkono juu. Na delegation ya kabambi ya ministre wengine kutoka Kinshasa wanakuja kuangalia hapa Uvira apres shida nini wapitia. Nyie sawa vile bakaji ya Uvira mnasema nini kwa hii delegation? Tunapenda amani, tunafurahi sana na tunaomba Mungu amsimamishe huyu ministre mwenye anasimama Shabani Emedo. Mungu ampe nguvu, amubariki, amuongezee siku na akamatia kabisa, alete amani nchi yetu ya Uvira. Ndio muda naondoka, muda ambapo anatoka. Tunajielekeza kwenye hospital ya wanajeshi. Docteur Ludo Merefu, coordonnateur de Wazalendo d'Uvira et modérateur du conseil de Wazalendo de l'Est. La conclusion déjà, c'est que la mission a atteint son objectif qui était d'écouter les Wazalendo. Les Wazalendo sont contents qu'ils aient une plateforme pour s'exprimer directement auprès des institutions du gouvernement central, et le message est passé bien, et c'est un message clair de solidarité du gouvernement central envers le peuple sud-Kivu d'Uvira et de la RDC, et aussi à la loyauté, la détermination des Wazalendo de continuer à être aux côtés de l'armée, les FARDC et de notre gouvernement pour défendre coûte que coûte notre patrie. Nous avons trouvé une mission du chef de l'État qui a reflété son image du chef de l'État qui écoutait son peuple. Et il n'a pas été différent de ce qu'on a vu après la réunion de Géval. La population avait réclamé la candidature de Félix Tshisekedi et il a donné. Maintenant, la population réclamait le départ des Gassita. Le chef de l'État a montré la même attitude. C'est un leader qui est à l'écoute de son peuple. Certainement, oui, il est pris, mais ce sont des questions maintenant de sécurité et de secret militaire pour dire à la position d'un général de l'armée, ce n'est plus de ma compétence. Est-ce que la population peut être dans l'accord ouais, la population d'Uvira maintenant doit rester ferme dans sa lutte, parce que nous sommes un pays qui a déjà perdu 13 millions de personnes et nous devons rester maintenant vigilants, nous devons rester aux aguets en sorte que, avec le principe qui est d'ailleurs un principe universel de sécurité et de précaution, chacun de nous reste en train de participer dans les rondes que nous faisons chaque jour. Que chacun de nous est de Wazalendo avec les informations. Lorsqu'il y a quelque chose de suspect ou une personne de suspect, donner l'information aux Wazalendo, de nous parler, donner ça aux services. La population doit rester dans sa même détermination de soutenir les Wazalendo, d'appuyer leurs actions en vif et en cotisation qu'ils ont toujours fait, et en information, et même en morale. Parce que c'est une guerre qui demande une détermination, et le faisable, sauf qu'on s'est laissé faire pendant longtemps, mais on n'a pas d'adversaire. Nous sommes 150 millions d'habitants, si nous mobilisons 1% de notre population, nous avons 1,5 million des militaires, le Rwanda n'a pas cette population, là pour se mobiliser, pour faire face à nous. Donc c'est une guerre populaire, la population reste mobilisée, et j'ai dit qu'il faut 10 ans de mobilisation pour que nous puissions être enfin libres et léguer un Congo libre, prospère à nos enfants.
La délégation qui a été ici n'a pas été une délégation qui est venue avec des promesses. Comme je dis avant, c'était une délégation qui est venue à l'écoute pour comprendre ce qui s'est passé à Uvira pendant 2 semaines, parce que vous savez qu'il y a eu 2 incidents. D'abord l'incident qui a été dit à un bus qui transportait 66 personnes non autorisées à entrer en RDC, alors que le commandant de Jean avait autorisé 9 personnes. Ça, c'était une violation de consigne. On ne pouvait pas les tolérer. Il y a eu un incident. Le deuxième incident, c'était l'arrivée du général Gassita, et je vais expliqué ici que par principe de précaution, compte tenu de son passé et des choses qui lui sont impliquées, on ne pouvait pas laisser le général Gassita ici, mais on a demandé son départ. Alors, dans tout cela, nous avons fait des bonnes réponses de la part du gouvernement, vraiment à l'écoute, et nous sommes sereins. Nous pensons que la société va se régler très rapidement et qu'on va continuer dans le travail de la défense de la patrie.